Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième Soyons Foot. Très peu d'actu cette semaine, trêve internationale, mais vous inquiétez pas, on a trouvé des choses à dire, on y va, c'est parti. Le deuxième meilleur joueur de tous les temps nous annonce une triste nouvelle. La Coupe du Monde 2022 sera sa dernière compétition internationale. En plus de ça, le Portugais a joué 2 matchs cette semaine, un contre l'Espagne, un contre la France et il n'a pas marqué. Ce n'est pas le seul à être reparti bredouille. Lorsqu'il jouait son match contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo s'est fait cambrioler. Le voleur est reparti avec la modique somme de 200 € et un maillot de la Juventus. Il s'est fait attraper par la police. Faut dire qu'il ne courait pas très vite. Pour rappel, FIFA 21 est sorti la semaine dernière avec sur la jaquette Kylian Mbappé, une cover qui, entre nous, le dire, elle ressemble un peu à une pochette de mixtape. L'Olympique de Marseille a mis à disposition sur leur site internet une cover qu'on peut imprimer qui est aux couleurs du club. Beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain se sont insurgés en voyant cette information. Mais on tient à vous rassurer, l'OM n'a pas fait ça de son plein gré, c'était une opération marketing avec FIFA 21. Et en plus de ça, c'est pas le seul club qui l'a fait. Il y a aussi Newcastle, Stoke, Valence et l'Inter Milan. Voilà, vous avez tous les clubs. Dans toute cette polémique autour de la jaquette, on vous a oublié, vous qui regardez Soyons Foot, mais on l'a fait pour vous. On l'a imprimé pour vous. Merci beaucoup. Le meilleur joueur de tous les temps de FIFA est là, il est présent. Et cette cover est imprimable. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à l'imprimer, à faire vos petites photos, à nous envoyer. Comme ça, vous me faites kiffer. Merci. Récemment, Marcus Rashford, la petite pépite de Manchester United, a reçu l'ordre de l'Empire britannique remis par la reine Elisabeth II. Marcus Rashford a effectué une levée de fonds. Il a aussi mis un peu d'argent de sa poche. Ça lui a permis d'effectuer une distribution de 3 millions de repas pour des jeunes dans le besoin. Ça fait déjà un titre pour Marcus Rashford. L'année vient juste de commencer. Faut dire qu'il est précoce, le Marcus. En tout cas, bravo. Ouais, une fois déclenché, l'expulsion échappe donc à tout contrôle. Et la grosse moula de la semaine, c'est qui? Olivier, le mal-aimé Giroud. Le pilote de karting a marqué un doublé contre l'Ukraine. Ça lui a permis de passer devant le grand Michel Platini. Olivier Giroud se retrouve à 42 buts. Le premier, c'est Thierry Henry avec 51 réalisations. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à votre avis, Olivier Giroud finira meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France? Franchement, ça va dépendre du nombre de matchs amicaux parce que c'est sa grande spécialité. Cette semaine, notre tacle à la gorge, c'est pour Mediapro qui détient la chaîne Téléfoot. Ils ont acheté les droits télé et aujourd'hui, il faut payer les clubs, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Mediapro n'a pas réussi à avoir les abonnés qu'ils voulaient sur leur chaîne Téléfoot. C'est tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher, c'est entre 26 et 30 €. Donc Mediapro, Téléfoot, tout ça là, n'hésitez pas à rendre la Ligue 1 et tout ce que vous avez pris au football, histoire qu'on puisse regarder ces compétitions en de meilleures conditions. J'ai toujours besoin d'un petit accessoire pour en finir ou pour débuter mon tacle à la gorge, s'il te plaît. Merci beaucoup. Hop. L'image de la semaine, c'est quoi? C'est Kylian Mbappé qui regarde avec des étoiles dans les yeux le GOAT Cristiano Ronaldo. Et les attaquants ont été muets lors de cette opposition entre la France et le Portugal, mais Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo se sont vus à la reprise de la deuxième mi-temps. Et vous savez ce qu'ils se sont dit? Cristiano Ronaldo a donné son numéro à Kylian Mbappé. Il lui a demandé où est-ce qu'il jouerait l'année prochaine et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Andy, je vous le dis. Cette semaine, dans la Gazette de Medellín, on s'attarde sur Robinho qui est retourné jouer dans son club formateur Santos pour la somme de 230 €. Donc déjà ça, c'est anecdotique. Robinho qui avait démarré sa carrière à Santos en tant que petit crack, il était pressenti du côté du Real Madrid. Les kidnappeurs ont flairé l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lendemain, il y avait un barbecue chez Robinho. Ils ont kidnappé sa mère. Ils l'ont gardé durant 40 jours et Robinho a dû payer une somme environ 100 000 €. Par la suite, tout s'est bien terminé. La police a arrêté le kidnappeur. En ce qui concerne Robinho, il a pu aller en Europe tranquillement, gâcher son talent et revenir à Santos. On peut dire que la boucle est bouclée. Tout est bien qui finit bien. La question du COP cette semaine, c'était Colombien, qu'est-ce que tu penses de l'annulation du Ballon d'Or? Je pense que cette année, c'était très compliqué de décerner le Ballon d'Or. Il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là. Les championnats ont été coupés pendant 2-3 mois, sachant qu'il y a des championnats qui n'ont pas repris comme la Ligue 1. Pour ma part, cette année, je l'aurais donné à Robert Lewandowski à contre-cœur. Je suis un grand fan de Messi, je lui donnerai tous les ans s'il faut, mais il a fait une très grosse saison avec le Bayern. Il gagne la Ligue des Champions. Là, il reprend le championnat. Il a mis un quadruplé contre le Hertha Berlin il y a 2 semaines environ. Donc, je pense que cette année, c'était pour lui. N'hésitez pas à faire votre top 3 dans les commentaires. Dites-nous à qui vous auriez donné ce Ballon d'Or pour cette année 2020. Voilà la famille. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce troisième Soyons Foot. Petite modification, ça sera désormais à 19 h les mercredis. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine et merci beaucoup.